Çöl yazıda ekilmiş bir kara duman, dumanın içinde imam görünür. Abbas at üstünde vermiyor aman, Yezid'in askeri yaman yürünür. Hal böyle böyle var pire söyle, pirim Mecnun olmuş ben ulan Leyla, ben ulan Leyla. Bir de benim gibi Chers spectateurs, au nom de l'Académie des Alevis, nous vous saluons tout d'abord avec amour et respect. Nous vous souhaitons également la bienvenue à notre programme spécial pour le mois du Muharrem. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous, Monsieur Dersim Akouch. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de faire ce Mohabet, cet échange avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir d'être à vos côtés et j'espère qu'on va pouvoir donner des informations pour nos spectateurs. Eh ben, merci à vous de nous avoir accordé ce temps. Si vous voulez, on peut commencer ce Mohabet. Déjà, peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu. Je suis Dersim Akouch. Dans la vie de tous les jours, je suis enseignant en mathématiques et à côté de ça, c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années déjà que je fréquente beaucoup de maîtres spirituels à Lévis, des piges. J'essaie d'apprendre tous les jours dans mon quotidien, donc à leur côté. À côté de ça, voilà, beaucoup de lectures. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, nous avons avec un certain nombre de camarades, créé l'Institut de recherche à Lévis de Strasbourg, IRAS. Dans cet institut, on travaille avec des chercheurs, des étudiants qui ont fait des travaux sur soit qu'est-ce que c'est que la voie à Lévis, la lévité, mais ça peut être aussi des travaux sur des travaux de sociologie sur la communauté à Lévis en général. Donc pas forcément sur un axe croyance, mais croyance ou sociologie ou histoire. Et nous, on essaye à notre façon de les épauler et de les aider. Parfait. Si vous voulez, aujourd'hui, on peut commencer notre Mohabet, notre échange, en commençant peut-être par une partie plutôt historique sur Kerbela, peut-être un petit peu en allant un petit peu avant Kerbela, peut-être aussi un petit peu après, et faire une deuxième partie plus sur le mois du Muharrem pour les Alevis et surtout le jeûne deuil du Muharrem pour les Alevis. Si vous le voulez bien, on peut un peu déjà replacer le contexte historique et bien sûr dire que la voie à Lévis, c'est déjà une voie qui a pour prophète Mohammed. Donc on ne peut pas dissocier la voie à Lévis et l'islam en tant que tel, même si l'islam est multiple et il y a plusieurs voies différentes. Et justement, on va voir que Kerbela, c'est un point spécifique de l'histoire qui montre ces différentes voies et pourquoi les Alevis ont choisi la voie de Hazrat Hussein. Le prophète Mohammed, comme on le sait, il est né environ en 570, en 610 commence la prophétie, il a alors 40 ans, et au fil des révélations, il a face à lui avant tout les gens de sa propre ville, la Mecque, et les gens de sa tribu, donc la tribu de Quraysh.
et des hommes puissants de Quraysh, dont le fameux Abu Sufyan. Et on va voir que, en fait, Abu Sufyan, on va en parler, c'est le père de Muawiyah, qui lui-même est le père de Yezid, le fameux Yezid, qui va être justement face à l'imam Hussein. Donc, c'est bien de comprendre cette continuité historique de finalement ce conflit qui est là, qui est présent dès l'origine en fait de la révélation avec le prophète, qui va continuer avec Hazrat Ali, puis avec l'imam Hassan, le deuxième imam, et enfin avec le troisième imam, l'imam Hussein, à Kerbala. Ces événements tragiques, douloureux, qui vont pas marquer la fin, mais vont mettre vraiment une lumière pour toute l'humanité sur cet événement tragique qui va marquer les consciences, et je pense que vous en parlerez mieux que moi, sur les différentes personnes que ça a touché, et pas forcément des musulmans, mais des personnes de toute la terre, et des personnes qui ont vécu à l'époque moderne. Donc c'est bien pour montrer que cette histoire-là, on ne peut pas l'effacer de l'histoire de l'humanité. Autant qu'on peut parler par exemple de Moïse face à Pharaon, on doit parler justement de cette bataille, de ce drame de Kerbela. Absolument. Alors peut-être on peut commencer dans l'histoire, surtout, alors on ne pourra pas faire aujourd'hui, peut-être on ne pourra pas tracer toute l'histoire de l'islam, mais surtout la période, les 23 années de la Révélation, mais peut-être surtout commencer après le décès du prophète, et puis peut-être même juste avant, parce qu'il y a deux événements qui sont majeurs et qui ont créé une division en fait dans la communauté musulmane de l'époque. Ceux qui ont pris le côté de Ali, on va l'expliquer, on les a appelés les Alides, les partisans de Ali, et les autres par la suite en fait qui se sont formés en fait beaucoup après, au niveau historique, après les Alides, on les a appelés ceux qui ont suivi la Sunna, donc les sunnites. En fait, ce qui est aussi important pour comprendre donc Kerbela, c'est de revenir après la mort du prophète, et juste avant en réalité, quand lors de l'événement de Ghadir Hum, il a déclaré l'imam Ali comme son successeur légitime. Parce que dans l'histoire des Alevis et des Alides de manière générale, et bien en vrai, même les sources sunnites vont dans ce sens-là. Par exemple, le Musnad de Ibn Hanbal, qui est être un prétendu créateur d'une école juridique sunnite, et qui est quand même très très respecté dans le monde sunnite, et ben dans son Musnad, il nous explique que lors de Ghadir Hum, le prophète Mohammed, il est arrivé, il y avait 100 000 personnes, et devant ces 100 000 personnes, il a pris la main de l'imam Ali, il l'a levé, et il a dit « De qui je suis le maître, Ali est son maître ». Et il l'a déclaré clairement comme son successeur, comme son véli, et comme son calife après lui. Et même, l'imam Ahmed bin Hanbal, il va même plus loin, parce qu'il dit que Omar bin Khattab, il est allé le voir et qu'il lui a serré la main, il l'a félicité. Il lui a dit « Oh Ali, je te félicite parce que le prophète t'a désigné comme son voici, comme son véli », donc voici ça veut dire successeur, comme son successeur, et comme le véli de Dieu et le calife de Dieu ensuite. Donc ça c'est un événement qui est important, parce que c'est pour ça que les Alevis et les Alides de manière générale, ils considèrent que le calife légitime après la mort du prophète, ça devait, d'après l'événement de Ghadir Hum, être l'imam Ali. Et ce qui est important là aussi, c'est qu'il y a un verset en fait qui vient corroborer en fait cette explication et ce récit. Et dans ce verset-là, Dieu il dit au prophète « Ô Mohammed, si tu n'avais pas accompli ce que tu viens d'accomplir, tu n'aurais pas accompli ton message en fait, tu n'aurais pas accompli ta mission de prophète. » En d'autres termes, il dit au prophète que sa mission principale en réalité, c'était, peut-être on y touchera quelques mots, c'était de venir déclarer en fait un autre cycle qui va commencer après lui, parce que le cycle de la prophétie, de la risalette, ça commence du prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed, et d'après la tradition, il y en a eu 124 000, et là il y a un nouveau cycle en vrai qui va commencer, c'est le cycle de la Velayet, et c'est ce message principal que le prophète est venu amener. Et donc là, il y a eu une scission quand même,
entre la communauté musulmane et les Alides, et donc les Alévis aussi, ils ont été partisans de Ali et ils ont suivi Ali. Ensuite, il y a eu aussi d'autres événements en réalité, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, il y a eu quelques batailles. Alors d'abord c'était à Sakifeh, c'était Ebou Bekir qui a été élu premier calife de l'islam. Ensuite, c'est passé à Omer bin Khattab. Et ensuite, c'est passé à Osman. Alors, on peut peut-être s'arrêter quelques secondes sur Osman parce que, alors, autant les deux autres, ils n'ont pas été autant... la communauté, de manière générale, n'a pas autant protesté, même si la plupart le disaient. En réalité, le prophète avait déclaré l'imam Ali comme son successeur et que c'était lui qui était légitime, qui devait être là. Mais il y a eu vraiment... comment dirais-je, une espèce de révolte à l'époque de Osman en disant, et même Aïcha, elle était contre le califat d'Osman. Ce qu'on peut préciser pour aller un peu plus loin, c'est que effectivement l'imam Ali à la période entre guillemets donc Abou Bakr et Omer, il est plutôt dans l'effacement et il est dans une sorte de retraite spirituelle. Il est loin de la ville. En fait, il essaye de garder une position, on va dire, médiane pour finalement pas diviser la communauté du prophète. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe. Il le montre à plusieurs moments. Mais c'est clairement mentionné, par exemple, dans le Muwatta de l'imam Malik, donc un des maîtres prétendus d'une des 4 écoles aujourd'hui sunnites, où précisément il apparaît dans une tradition qu'il s'est opposé publiquement à Osman. Ça veut dire que là, ça allait tellement loin. Bon, ça on peut en retrouver des traces dans les chroniques de Tabari et dans d'autres sources, où on voit clairement en fait que Osman, il a privilégié le clan de Ebou Sofiane parce qu'il faut le dire, ils sont proches, ils sont cousins. Sa famille. Exactement. Et alors que Omar et Ebou Bekir, ils sont tous partis de la tribu de Quraysh, mais c'est pas des cousins proches. Là, on parle d'un même clan. Et donc, ce qui est vraiment reproché à Osman et ce qui apparaît clairement dans les sources, c'est que Osman a favorisé le clan des Omeyyades. Et à l'intérieur de ce clan, eh ben, c'est vrai qu'il y a Ebou Sofiane, mais surtout il y a son fils, Muawiyah. Et là, il ouvre la porte, en fait, à tout ce qui va se passer après, aux événements tragiques qui est après. Mais, cher Pige, j'aimerais juste aussi revenir sur ce que vous avez dit. Je trouve que c'est très intéressant de parler vraiment de cette histoire de cycle entre Risalet, donc entre vraiment le message des prophètes et la velayat. Effectivement, la velayat, et nous, dans notre croyance, on dit qu'elle est présente depuis le début, en réalité. Mais c'est vrai que dans le cycle de la Risalet, cette sainteté, entre guillemets, elle est cachée. On la voit moins, puisque c'est d'abord le rôle des prophètes qui est de ramener les lois, de parler des commandements. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé à Ghadir Houm, et finalement, ce qui va revenir, pour moi, c'est l'effet boomerang. Ce qui s'est passé à Ghadir Houm et ce qui se passe ensuite entre Hazret Ali et Muawiyah, et finalement, ça va suivre avec l'imam Hassan, avec l'imam Hussein, c'est vraiment le retour du boomerang. C'est-à-dire qu'il se passe plusieurs événements et ça revient à la figure des Omeyyades de dire Absolument. Mais nous, notre combat, c'est pas un combat politique, mais c'est vraiment ce combat de la velayat. On a un rôle à jouer dans l'histoire. Exactement. La velayat, de toute façon, on peut pas la dissocier de la justice, puisque c'est la justice divine qui finalement qui a son dernier mot à dire. Et à travers la velayat, leur rôle, si l'humanité accepte leur rôle, et c'est là que est tout le problème. La communauté musulmane, la grande majorité de la communauté musulmane a trahi, et on peut le dire, finalement, le message profond de la révélation. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, finalement, le message prophétique, le message coranique, il n'aurait pas pu être complet s'il n'avait pas donné l'indication
par rapport au verset que vous avez cité, de dire, mais finalement, tout ceci, c'est une préparation pour le cycle qui vient, ce cycle de la Velayet, dans lequel on va pouvoir avoir accès aux sagesses profondes et ésotériques, Absolument. intérieures de toutes les révélations précédentes. Et là, on dit bien toutes les révélations, c'est-à-dire que de la Torah jusqu'aux évangiles et jusqu'au Saint-Coran. Et c'est pour ça que l'un des surnoms de l'imam Ali, c'est Ebu Tevil. En fait, c'est le père de la compréhension intérieure, en fait, du sens intérieur des révélations. Mais si on revient à l'histoire qu'on voulait expliquer aussi, hein, au niveau de l'imam Ali, après, c'est le 4e calife de l'islam, c'est l'imam Ali. Il a eu un califat de environ 4 ans et demi, je crois, à peu près, une période de 4 ans et demi. Et en fait, il y a eu pas mal de batailles à ce moment-là. Bon, on ne peut pas aujourd'hui rentrer peut-être dans tous les détails, mais il y a beaucoup de personnes, dont son frère, qui l'ont trahi et qui se sont battus à côté de Moavier. Et Moavier était aussi comment dirais-je, le souverain de Cham, ce qui est un des gouverneurs. le gouverneur de Cham, voilà, la Syrie actuelle. Et ce qui se passe aussi après, c'est qu'une fois que l'imam Ali est retourné vers son Seigneur, l'imam continue avec son fils, l'imam Hassan. Il y a une guerre aussi, hein, des batailles entre l'imam Hassan et Moavier qui continue. Alors il y a une histoire comment dire, ils se sont mis d'accord sur certains principes, etc., que Moavier n'a jamais respecté. Il a même dit, une fois qu'il avait signé, il a même dit, en fait, le contrat que j'ai conclu avec l'imam Hassan est sous mes pieds. En gros, il avait fait, c'était vraiment une ruse pour justement, parce qu'il a vu qu'il allait perdre la guerre, la bataille, et du coup, il a fait une ruse justement pour pouvoir garder son califat. Et surtout protéger sa souveraineté, son califat, encore une fois. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé avec la mort de l'imam Hassan? Cette fois-ci, et Moavier, il a voulu déclarer en fait son fils Yezid comme son successeur. Déjà pendant son vivant. Pendant qu'il était vivant, il a déjà voulu déclarer son fils comme Yezid comme son successeur. Et quand il est mort, quand Yezid est arrivé au pouvoir, il faut savoir que personne n'était d'accord sur ça. Alors là, je pense qu'il y avait un consensus à l'époque parce que Yezid, c'était pas du tout une personne par son akhlaq, par ses mœurs, par ci, par ça, qui méritait d'être à cette position-là du califat. Et Yezid, la première chose qu'il a fait quand il arrive au pouvoir, en fait, c'est de demander l'allégeance de l'imam Hussein. Et l'imam Hussein a absolument refusé cette allégeance. C'est très important ce que vous avez dit par rapport à la ruse. En fait, cette ruse, elle est présente depuis le départ. Parce qu'on sait déjà que Ebu Sufyan, avant même la révélation, c'était un personnage très très intelligent et très malin. C'était des grands commerçants, donc ça va aussi, oui. Avec... On parle de l'élite à l'époque, de Mécoise à l'époque. Exactement. Et en fait, on voit que cette ruse, elle continue par exemple avec Muawiyah. À un moment donné, donc, quand Hazrat Ali et son armée arrivent face à son armée et prennent le dessus, il a cette ruse d'arracher donc les pages du Coran et de les mettre au bout des lances pour pousser les autres finalement à stopper cette guerre. Donc il y a plein de ruses de ce genre-là, mais là il faut s'arrêter un instant parce que ce qu'on retrouve avec certains sunnites lorsqu'ils parlent de ces événements-là, et ce qui est reproché souvent aux alides au sens général, c'est de dire que en fait les alides mettent trop l'accent sur la généalogie. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas qu'une affaire de sang. C'est avant tout, comme vous l'avez rappelé, la Velayet, c'est donc vraiment, c'est par cette lumière qu'il y a un lien entre le prophète, l'imam Ali et les autres imams. Et ce qui ressort de là, c'est que finalement, ils tombent dans leur propre piège, puisque à partir de Muawiyah,
l'idée c'est quoi? L'idée c'est finalement de nommer ensuite son fils et pour continuer une sorte de dynastie. Absolument. Et on retrouvera ça après. Héréditaire. Effectivement. Et après les Omeyyades, on retrouvera ça avec les Abbassides. Donc, clairement, à un moment donné, ça colle pas. Si on défend finalement juste c'est un consensus de qui est le plus savant entre nous. Une élection. Voilà, il y a une élection. Cette élection, au départ, effectivement, les Alides ne la reconnaissent pas, puisque à Gadir-Hum, et même, voilà, il y a d'autres moments où on voit clairement que Ali est mentionné comme le guide qui va succéder au prophète. D'ailleurs, on peut reprendre ce fameux hadith qui est connu et qui est accepté de tout le monde, autant chez les sunnites que chez les alides. C'est lorsque le prophète compare Ali finalement à la relation qu'il y a entre Moïse et Aaron. Absolument. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse et Aaron avaient une mission commune. Ils étaient ensemble, c'était en plus des frères. Bien sûr. Donc, de guider la communauté. Et il dit bien, tu es pour moi comme Aaron pour Moïse, à l'exception effectivement que lui, c'est un prophète et que Ali, c'est pas un prophète. Absolument. Puisque finalement, la mission prophétique s'achève avec le prophète. Mais c'est une autre la prophétie. Voilà, c'est le Hatem des Nbiya. Donc, mais avec Ali commence justement ce nouveau cycle. Donc lui, c'est le premier imam. Ce qu'il faut juste bien saisir ici, c'est que finalement, à travers cette mission, et ce qu'il faudrait que nos spectateurs puissent bien retenir, c'est cette idée de justice. C'est-à-dire que il faut tout de suite là faire le ménage sur tout ce qu'on entend. Il y a finalement beaucoup de pollution dans le débat public, mais bien comprendre que ce qui ressort de cette lignée entre guillemets qui va du prophète jusqu'à l'imam Hussein, qui est considéré énormément même chez les sunnites, puisqu'ils disent que le nom de Hazrat Hassan et Hazrat Hussein avait été donné par le prophète. Absolument. Qui leur a donné beaucoup d'amour, qui les avait pris dans les bras. Donc on a déjà du mal à comprendre que la communauté musulmane puisse aujourd'hui, là on parle d'aujourd'hui, finalement ne pas trop s'exprimer sur ces événements tragiques. On est, je pense, dans l'obligation, si on suit les textes, d'être du côté de Hassan et Hussein, d'après toutes les traditions qui mentionnent le lien qu'il y avait, ce lien d'amour qu'il y avait entre Hazrat Mohammed et ses deux petits-fils. Et surtout de se poser la question et de se dire, attendez, d'un côté on a Abu Sufyan, on a son fils Muawiyah, et puis on a son fils à lui, Yezid. Et de l'autre côté, on a le prophète Mohammed, on peut considérer que c'est son cousin, son gendre, mais en vrai c'est aussi un petit peu son fils, adoptif en tout cas, parce que dès le plus jeune âge, il a été adopté par le prophète, et il a grandi près du prophète, et c'est le premier qui a accepté en fait la révélation et le message prophétique. Et donc il y a son fils Hassan et Hussein justement qui arrive à Karbala. Et la question que tout le monde devrait se poser, quelle que soit sa spiritualité ou sa voie spirituelle, c'est de se dire, mais attendez, comment se fait-il qu'un calife peut vouloir en fait tuer le petit-fils du prophète? Comment on peut expliquer ça? Je pense que c'est inexplicable. C'est pour ça que peut-être on essaye, en tout cas il y a des personnes qui essayent de faire en sorte que ça reste un petit peu silencieux cette période-là, parce que je pense que c'est vraiment, et c'est pour ça que l'événement de Karbala est très important aussi, parce que c'est un événement qui n'est pas explicable. Personne au monde, tout être humain normalement constitué, ne peut pas comprendre qu'on puisse tuer le petit-fils du prophète dans la même communauté, entre guillemets. Surtout que l'imam Hussein, personne, mais je dis bien personne, peut dire un de ses défauts, un de ses manquements, il est synonyme de justice. Alors que, effectivement, Yezid, il était connu pour son caractère, et puis pour, comment dire, ses débauches, voilà, effectivement. Donc c'était pas sa vertu qui on peut pas dire qu'il était considéré comme un homme pieux en fait. Exactement. Donc déjà, contrairement à l'imam Hussein. Exactement. Et du coup, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que son père veut le mettre
à sa place une fois qu'il sera plus de ce monde. Là, il n'y a plus de justification possible. Avant ça, on arrive à dire que bon, il y a eu une élection, que finalement, il y a une assemblée qui a voté pour un tel ou un tel. Bon, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais effectivement, alors que l'imam Ali était en deuil par rapport au prophète, et c'est-à-dire qu'il était touché au plus profond de lui-même de perdre les... Il était en train de s'occuper en fait des funérailles du prophète pendant que un certain nombre de personnes étaient en train d'essayer d'élire le premier calife. Et ces funérailles, on le sait en plus, ça a été très difficile justement parce qu'il n'y a pas eu d'aide. Et effectivement, certains alors là, il faut aussi parler un peu des compagnons, parce que aujourd'hui, on dit compagnons tous ceux qui ont connu le prophète. Et bon, du moment qu'on est, entre guillemets, musulman, donc on a accepté en apparence le message du prophète, ou du moins on n'a pas protesté contre le prophète, et que on a connu le prophète, on l'a vu une fois, on est considéré comme un compagnon. Il y a un très grand nombre de compagnons, alors que chez nous, chez les Alevis, c'est pas du tout pareil. Nous, déjà, on parle des 40, donc les compagnons vraiment spirituellement les plus proches, et qui ont justement, ensuite, après la mort du prophète, ils n'ont pas trahi justement la parenté du prophète, ils n'ont pas trahi la maison du prophète. Et on n'en a peut-être pas trop parlé, mais effectivement, les 5, donc Hazrat Mohammed, et son gendre et fils spirituel, donc Hazrat Ali, qui s'est marié avec sa fille, Fatima, et donc leurs deux ces deux petits-fils au prophète, Hassan Hussein, forment les 5. Donc on voit en dehors même des 12 imams, avant tout, donc spirituellement, ces 5 jouent un rôle majeur dans la théologie alévi, et même dans la théologie islamique. Dès le début, c'est quelque chose qui est connu, les 5. Ça apparaît même dans le Coran, dans un événement spécial où ce sont les 5 qui sont sur le manteau avec le prophète. Bon, on peut pas tout expliquer. Oui, bien sûr, parce que quand vous avez parlé des 40, ça m'a fait penser à Ammar bin Yassir aussi, parce que lui, le prophète avait prédit: oh Ammar, tu seras tué par l'armée des injustes. Et en fait, lors de la bataille entre Muawiyah et Ali, à l'époque, et ben justement, quand il a été tué, tous les soldats se sont arrêtés pendant un instant parce qu'ils se sont remémorés en fait cette phrase du prophète. Et Muawiyah, encore une fois, par une ruse, il leur a dit: ce n'est pas celui qui a tué avec l'épée Ammar qui l'a tué, c'est celui qui l'a ramené ici. Voulant dire qu'en fait c'est Ali qui l'a fait tuer parce qu'il est venu se battre contre nous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, en vrai il faudrait aller dans les détails, mais le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas d'aller autant dans les détails, mais au moins de donner les grandes lignes, et puis d'arriver petit à petit vers Kerbela aussi. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, vous avez dû le remarquer également, c'est qu'il y a quand même pas mal de chercheurs, beaucoup de chercheurs, qui sont en train d'essayer justement, qui écrivent des nouveaux livres là-dessus, sur cette période en fait, de l'époque du prophète et juste après. D'accord ? Donc en gros, c'est la pré-période, on va dire, de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, tout le monde avait l'impression que c'était une période où tout s'était très bien passé, le prophète est décédé, Ebou Bekir est devenu calife, il y avait consensus, après c'était Omer, après c'était Osman. Le mythe des califes bien guidés, en fait. Absolument. Les 4 califes bien guidés. Absolument. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui se rendent compte que non, en fait. Il y a eu beaucoup de guerres à ce moment-là, et que c'était pas aussi rose qu'on voulait nous le faire entendre ou nous le faire paraître jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont écrit sur la Grande Discorde, par exemple, des livres. Et ce qu'il faut aussi savoir, peut-être s'arrêter là-dessus et après passer quand même à Kerbela, mais ce qu'il faut aussi savoir aussi, c'est que ce qui est aujourd'hui considéré comme, entre guillemets, l'orthodoxie, d'accord ? Donc en gros, l'islam majoritaire, ou la communauté musulmane majoritaire, c'était pas du tout ça à l'époque. La communauté majoritaire à l'époque, c'était plutôt les alides. Et en fait, le sunnisme, c'est une école, une voie,
qui s'est construit petit à petit, qui a commencé avec Ebou Bekir, mais qui a continué avec les autres, surtout avec Moaviya, qui a eu beaucoup d'influence là-dessus, et ensuite avec les autres jusqu'à Merwan, Abdul Melik, etc. Et qu'en fait, le sunnisme, c'est l'orthodoxie qui est devenue aujourd'hui. En fait, ce n'était pas l'orthodoxie de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, parfois, quand on essaye de regarder l'histoire, on a l'impression qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Que la majorité avait toujours été, pour être plus clair, sunnite. Et en réalité, on se rend compte aujourd'hui, quand on lit des auteurs comme Joseph von Hess, qui a écrit sur un livre qui s'appelle L'introduction à la théologie musulmane, sur Golitzer aussi, ou plein d'autres encore écrivains, et la Wardi, qui a écrit sur les derniers jours du prophète. Voilà, tout ça pour dire, ou Hicham Jaïd, qui a écrit sur la discorde, justement, qu'il y a eu à l'époque. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui, occidentaux, orientaux, etc., qui font des recherches sur cette période-là et qui se rendent compte qu'en réalité, tout n'était pas aussi beau qu'on voulait nous le faire paraître jusqu'à aujourd'hui. Et l'événement de Kerbela, pour en revenir à cet événement-là, est très important justement par rapport à ces recherches-là et par rapport à notre voie, la voie Lévi, parce que ensuite, quand ça a été, quand le tour est venu de l'imama de l'imam Hussein a commencé, on l'a expliqué tout à l'heure par rapport à l'allégeance, que l'imam Hussein n'a jamais accepté, parce qu'il a dit je ne vois pas de plus grande zizanie, quelle plus grande zizanie il pourrait y avoir que ta gouvernance, ton califat sur la communauté ou sur le peuple. Parce que justement, il savait qu'Yezid, c'était pas un homme pieux, c'était pas un homme qui méritait cette position-là, et que en réalité la légitimité revenait bien évidemment, en tout cas au sens des Alevis et des Alides, à la Ahl Bayt et donc à l'imam Hussein. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'imam Hussein, en fait, à la base, c'était pas, c'est les gens de Kufay qui l'ont appelé. D'accord? Ces gens-là, c'est important aussi de le dire, qui ont vécu le califat de Ali, qui ont vécu la justice de Ali. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé l'imam Hussein pour lui dire, voilà, nous allons prêter allégeance à toi et on veut que ce soit toi qui sois le calife. Et ils lui ont envoyé, d'après les livres historiques, à peu près 12 000 lettres pour l'inviter justement à venir à Kufay et pouvoir justement prêter allégeance à l'imam Hussein. Et quand l'imam Hussein a commencé à voyager et à aller vers Kerbela, il a d'abord envoyé son cousin, Muslim bin Aql, en éclaireur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Vous vous rappelez cette histoire par rapport à Muslim bin Aql? Quand l'armée de Yezid l'a attrapé, ils l'ont attaché à des chevaux. Et en fait, ils lui ont fait faire le tour de Kufay. Pourquoi? Pour donner un message tyranniser le peuple. Et leur dire, voilà, si vous suivez la voie de l'imam Hussein, si vous lui prêtez allégeance, c'est comme ça que ça se passera pour vous. Voilà. Si on peut juste revenir justement sur Yezid, le fait de dire que, effectivement, l'imam Hussein, il est arrivé à un point où il n'y avait pas d'autre voie possible. Et ça, il faut le préciser et même le marteler. Toutes les époques sont différentes. C'est-à-dire l'époque entre Ali et Muawiyah ou entre Imam Hassan et Muawiyah, c'est pas la même époque qu'avec Yezid. Yezid, certains le traitaient de pervers, mais en tout cas c'était un vrai despote, c'était un tyran. Alors de façon symbolique, c'est celui qui est totalement soumis à son ego. Ça veut dire qu'il veut quelque chose, il faut qu'il l'ait. Le vin coule dans les palais, les soirées, les fêtes, voilà. C'est vraiment un personnage qui pour moi symbolise vraiment l'ego, mais l'âme animale qui est en chacun en vérité. C'est le pharaon de cette époque en réalité. Absolument. Il faut le voir comme ça. Et du coup, bien comprendre que ce tyran, on le retrouve finalement dans son armée et dans le fait de tyranniser la population. Et là, effectivement, ce qui s'est passé effectivement avec Muslim bin Aql, le fait de le tuer de cette façon-là, vraiment d'effrayer la population, ça nous montre la psychologie de ce tyran. Et finalement, ça nous montre une deuxième chose, c'est
le fait que beaucoup de personnes, et aujourd'hui, ça nous amène à avoir une réflexion. On accepte l'autorité sans réfléchir. Et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous dit, moi j'entends parfois beaucoup de grands savants musulmans dire que il est interdit de manifester, il est interdit de faire ci, de faire ça, de remettre en question l'ordre. Donc là, on voit une religion qui vient justifier l'autorité. Mais quelle autorité? Est-ce qu'on parle vraiment d'une autorité du cœur, une autorité spirituelle, une autorité de lumière, ou simplement l'ordre et l'ordre? Oui, mais si au départ, celui qui est censé diriger, il n'a pas cette lumière et il n'a pas cette justice, je suis désolé, à un moment donné, c'est le devoir de tout être, et ça c'est d'ailleurs le prophète qui le dit, il dit, si tu vois une injustice, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu peux la combattre par les mains, tu la combats. Si tu peux pas, tu le fais par la langue. Et dans le pire des cas, ça c'est le degré le plus bas, qu'est-ce que tu fais? Intérieurement, si tu as peur, tu peux pas parler, voilà, la situation est difficile, intérieurement, il faut le condamner. Pour bien toujours comprendre que c'est pas normal ce qui se passe. Mais c'est pas ce qu'on voit avec l'imam Hussein. C'est pas ce qu'on voit. Parce que on nous dit, oui, mais en fait, il y avait un ordre, et puis le calife, c'était pas lui, donc il fallait respecter le calife. Non. Intérieurement, si on combat cette injustice, aujourd'hui, on risque pas sa vie de le dire. Donc pourquoi aujourd'hui on le dit pas? Non, il fallait être clairement du côté de l'imam Hussein. Et c'est lui qui incarnait cette lumière. C'est à travers lui que se manifestait la lumière de ce que nous on appelle la lumière de Mohammed et d'Ali, en vérité. Donc la justice, elle passe par lui. Alors après, effectivement, on peut je pense que vous allez un peu mieux préciser les événements de Karbala, mais ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a une personne quand même qui était commandant dans l'armée d'Yezid, le fameux Hur, qui en plus veut dire liberté, voilà, l'homme libre, effectivement. Et là on retrouve quoi? On retrouve la véritable liberté intérieure. Elle passe par la condamnation des injustes. Le fait de dire non, c'est pas possible. Je peux plus servir ce despote. J'ai vu avec mes propres yeux ce qui se passe. On est en train d'assoiffer des gens dans un désert. Et ces gens, c'est pas n'importe quelle personne. Ce ne sont pas des tyrans, ce ne sont pas des mauvaises personnes. C'est la famille du prophète. Absolument. C'est Imam Hussein, donc le petit-fils du prophète, mais avec lui, il y a beaucoup de ses enfants, les enfants de son frère, l'imam Hassan, et puis leur parenté. C'est eux qui vont subir effectivement les événements tragiques. Mais je vous laisse ça peut-être. Et d'ailleurs, le prophète avait dit que justement l'imam Hassan et l'imam Hussein, c'était les maîtres justement des jeunes du paradis, et encore beaucoup de paroles prophétiques, élogieuses en tout cas, à l'encontre de ces deux petits-fils. Mais ce qui est important en fait, c'est exactement ça, et quand on va expliquer un petit peu plus peut-être l'événement de Karbala, on va plus le comprendre, c'est de dire le combat de l'imam Hussein, ce n'était pas un combat politique. Parce qu'aujourd'hui, on essaye un petit peu de le faire passer, oui, mais en fait, c'était un combat de politique, c'était un combat un petit peu d'hégémonie, de force, etc. Et en réalité, c'était pas du tout ça. Le combat de Hussein, tout à l'heure, on a fait une arme généalogique un petit peu entre les deux côtés. On a parlé d'Abu Sufyan, Muawiyah et d'Yezid, et du prophète, et d'Ali et de Hussein. Mais en vrai, on peut aller encore plus loin. En vrai, ce combat entre la justice et l'injustice, entre les Alevis, ils disent que c'était le combat de l'imam Hussein, c'était le combat entre le haq et le batil. On peut aller encore plus loin. En fait, ces deux lignées qui existent depuis la nuit des temps, depuis en tout cas la création, c'est le combat entre Abel et Caïn. C'est le combat entre Moïse et le pharaon. C'est le combat entre Nemrud et le prophète Abraham. Et ce combat, en fait, il continue jusqu'à l'imam Hussein. Et en vrai, il continue même aujourd'hui, en tout cas dans la conception alide et alévi des événements. Il continue aujourd'hui encore, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'injustice et tout par rapport au prophète. Et le prophète, il dit aussi que celui qui se tait devant une injustice, c'est un diable sans langue. Pour dire à quel point, pour le prophète, comme vous l'avez très bien exprimé, c'est très très important justement de se révolter quelque part contre l'injustice.
Et quand on regarde les compagnons du prophète, alors on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais juste citer son nom quand même, et ben quand on voit Ebu Zer Ghafari, on comprend pourquoi. Quand on voit Ammar bin Yassir, on comprend pourquoi. Quand on voit Maliki Ejder, tous ces noms font partie des 40 que vous avez cités tout à l'heure, on comprend pourquoi. En fait, ce n'est être contre la justice, se relever contre l'injustice, s'indigner contre l'injustice, en réalité, c'est suivre la parole prophétique, c'est suivre l'imam Ali et sa tradition aussi, qui continue celle du prophète, c'est suivre celle de Hassan, de Hussein, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand l'imam Hussein arrive à Kerbela, quand on lui demande, encore une fois, quand ils viennent, l'armée d'Yezid, ces généraux, quand ils viennent lui demander justement de prêter allégeance à Yezid, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais ne croyez pas, il dit, prêter allégeance, c'est très facile, il suffit de se baisser un petit peu et on prête allégeance. Il dit, ne croyez pas que je ne veux pas prêter allégeance par orgueil. Au contraire, je veux juste montrer à toute l'humanité que quelle que soit sa force et sa puissance, à chaque fois qu'il y aura un injuste, en face de lui, il y aura un imam Hussein qui va justement se révolter contre cette injustice. Et ça, on voit très bien que c'est pas quelque chose de politique. Parce que l'imam Hussein, encore une fois, sur la route de Kerbela, juste avant d'arriver à Kerbela, il dit à sa famille, il leur dit, regardez, moi je vais à la mort. Demain, ils vont me tuer. Mais eux, ils ont quelque chose contre moi. Donc vous, si vous voulez, cette nuit, vous pouvez partir. J'enlève toute allégeance sur vous et devoir de fidélité sur vous. Partez. Donc il sait très bien qu'il va aller à la mort. Mais si c'était un acte politique, en politique, on fait un petit peu, parfois... C'est comme un jeu d'échecs, on place des pions et puis après on recule parfois, comme vous dites, c'est comme il y a un consensus, des fois on fait un pas en arrière, des fois on fait un pas en avant. Mais non, l'imam Hussein, son histoire, c'est pas une histoire de politique ou de position, d'arrivée, de califat, c'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire vraiment entre l'injustice et la justice et entre la voie prophétique et ceux qui ont lutté justement contre cette voie. Parce que Abu Sufyan, vous l'avez dit, pendant des années, il a lutté contre cette voie. Et Muawiyah, en réalité, quand on voit à l'époque du prophète, pendant les 23 années de la révélation, ce que le prophète a fait, ben on voit que ça a duré que pendant ces 23 années, et qu'après, il n'y a qu'à l'époque de Ali, où on retrouve un petit peu, où les gens retrouvent cet esprit-là de justice, et qu'après, malheureusement, ça a été perdu, et on voit là où on en est arrivé aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est que... Imam Hussein, après avoir justement dit qu'il pouvait partir à sa famille, ils sont quand même restés avec lui. Et l'armée, on parlait de tyrannie tout à l'heure, et ben l'armée yézide, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé justement de les couper de l'eau, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas manger, pas boire d'eau. On l'expliquera peut-être dans un désert. On l'expliquera peut-être en deuxième partie ce que ça a eu comme conséquence sur le jeûne justement du Muharrem et des 12 imams. Et ensuite, après la bataille, qu'est-ce qui s'est passé aussi ? L'imam Hussein est décédé, on lui a jeté des centaines et des centaines de flèches sur lui, parce que et quand il est tombé, justement, il y a beaucoup de poèmes alévis qui parlent de ça. Hüseyin atından düştü Sahra-i Kerbela'da. Ils disent quand l'imam Hussein est tombé de son cheval dans le désert de Kerbela, et ben ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben l'armée de Yezid est venue, son chef est venu, Shimir, et il a décapité la tête du petit-fils du prophète, l'imam Hussein. Toute l'horreur en fait, l'horreur on la voit ici. Mais juste pour revenir sur un mot que vous avez mentionné, c'est le mot indignation. En fait, avant on a parlé de ce message prophétique en disant qu'il faut condamner avant tout intérieurement. Et pour moi, l'indignation, c'est vraiment ça. C'est pas seulement effectivement un conflit politique où on se fait la guerre pour avoir le pouvoir. Non, c'est avant tout une révolte intérieure. On ne peut pas accepter cette injustice. C'est ce qui va donner la force à Hur d'être martyr, justement, de se retourner au dernier moment et de dire non, je ne cautionne plus ce qu'on est en train de faire et je demande pardon. Ouais. Et justement, je veux être martyr auprès je me place du côté des justes. Et je me place du côté des justes. Mais simplement, ça me rappelle, une petite parenthèse, mais ça me rappelle le fameux livre
du grand résistant français Stéphane Hessel, indignez-vous, il disait. Et c'est-à-dire que, vous voyez, cette même indignation, on la retrouve à différents moments de l'histoire, comme c'est juste qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas accepté que des personnes, de par leurs convictions politiques, surtout les gens d'extrême gauche, les communistes qui ont été tués, ou les personnes de par leur confession, parce qu'elles étaient juives, elles aient été déportées et tuées. Elles n'ont pas pu cautionner ça. Et ils sont devenus résistants. Et cette fibre, on la voyait avec Stéphane Hessel, qui, même très vieux, continuait à parler, à faire des conférences, à écrire. Et je pense que, alors, ce que Hussein représente, c'est à travers l'histoire, après lui, justement, c'est toutes ces personnes qui ont dit on ne peut pas cautionner ces injustices-là. Alors, on pourra peut-être mentionner après des personnes qui se sont vraiment inspirées de l'imam Hussein et qui ont choisi de mourir martyrs. Alors, le mot qui est en plus utilisé, c'est un mot qui nous vient de l'arabe, c'est le mot shahid. Mais shahid, c'est avant tout être témoin. Mais être témoin de quoi finalement? C'est d'être témoin que il y a toujours une justice, il y a toujours une lumière face à l'obscurité. Parce que ce qui va triompher au final, ce sera toujours la lumière. Certes, peut-être que dans ce monde, en apparence, on a l'impression que c'est une guerre interminable, mais finalement, si on renverse un peu les choses, et si on prend le monde physique et métaphysique, parce qu'il y a une continuité finalement, c'est que Hussein, il est considéré effectivement comme un des princes de l'au-delà. Et être prince, c'est pas juste parce qu'on a décidé qu'il était prince, c'est parce c'est de par ses qualités morales exceptionnelles, et c'est de par cette velayat qu'il incarnait véritablement. Et on l'a vu, il est resté droit dans ses bottes, et on a vu, même à des moments que personne ne pourrait aujourd'hui accepter, il voit ses enfants mourir. Il voit un bébé mourir dans ses mains par des flèches. On voit toute l'horreur qu'il y a. Comment ne pas s'indigner par rapport à ça? Absolument. Et une manière de s'indigner aussi, c'est ce qu'a fait Zeynep Anna, Hazreti Zeynep. C'est-à-dire qu'elle, sa sœur, qui est sa sœur, absolument, elle a protégé son fils. Pourquoi? L'imam Zayn al-Abidin, pourquoi? Pour que la continuité de la Velayet et de la Ahl-Bayt puisse justement perdurer. Voilà, cette lignée puisse justement prospérer et continuer. Et en réalité, quand l'armée de Yézid est arrivée dans les camps, la première chose qu'ils ont demandé, c'est où est le fils de l'imam Hussein? Parce que eux, justement, ils voulaient arrêter cette lignée-là. Ils voulaient qu'il n'y ait plus de la Ahl-Bayt sur terre. Et Zeynep Anna, c'est le personnage principal, mais avec les autres femmes, justement, de la Ahl-Bayt, ils ne l'ont pas laissé faire. Ils se sont indignés. Et Zeynep Anna, son rôle le plus important peut-être pour nous, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vient d'expliquer par rapport à Karbala, on le sait grâce à elle. Elle a été la parole de Karbala. Elle a été la parole de Karbala après, quand elle est retournée avec son neveu, quand elle allait justement voir Yézid. Elle a été la parole de Karbala et de l'imam Hussein en réalité, et elle a été la parole avec l'imam Zayn al-Abidin, justement en expliquant ce massacre justement partout. Voilà. Et là, elle a pu transmettre ce message-là. Et nous expliquer, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on arrive à se rappeler et d'avoir en mémoire ce massacre de Karbala. Et ce qui est important aussi par rapport à l'imam Zayn al-Abidin, c'est qu'il est considéré dans la voie Lévi comme le deuxième homme, le deuxième Adam en réalité. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que la lignée du prophète, de la Ahl-Bayt et de la Velayet et de l'imama va pouvoir justement continuer et arriver jusqu'à aujourd'hui. Et juste pour parler aussi du rôle des femmes, parce que effectivement les hommes donc de la famille, surtout de la famille du prophète, donc que ce soit les descendants de l'imam Hassan ou donc Hazrat Hussein et ses propres enfants et sa parenté, ils ont fait preuve
vraiment d'un courage jusqu'à la fin, alors qu'il y avait des milliers de personnes autour de eux, ils étaient une petite poignée d'hommes, et ils On ne fait pas ça pour le pouvoir. Exactement, ça, il n'y a aucun sens finalement. Et on voit que les femmes donc, qui vont survivre à tous ces massacres, elles vont déjà, pendant plusieurs jours, être enchaînées, elles vont marcher dans le désert, elles vont subir des choses terribles. Et en plus, elles ont perdu leurs enfants, leurs frères, leurs cousins, et elles restent dignes. Et Dame Zeynep Ana, elle incarne cette dignité. Et elle, à sa manière, elle fait face à l'oppression, et c'est en partie grâce à elle que, effectivement, l'imam Zeynel va survivre. Et peut-être qu'on peut maintenant faire le lien entre le jeûne du Muharrem et le jeûne des 12 imams, et le lien qu'il y a avec ces événements un peu tragiques. Absolument. Et peut-être juste en une seconde, une dernière chose, c'est que quand il retourne vers Yézid, vous vous rappelez, il rencontre un moine chrétien, et qui voit la tête décapitée de l'imam Hussein, et qui en fait en arrive à pleurer et dire mais si seulement nous on aurait pu avoir un descendant du prophète Christ, Issa, du Christ, et que franchement quel respect on aurait pu lui montrer, et jamais on lui aurait fait vivre ce massacre là. Voilà. Peut-être on peut clôturer la partie historique maintenant, et comme vous avez dit, faire le lien ensuite avec plutôt sur la deuxième partie sur le jeûne et la perception du jeûne dans la voie Lévi. Tout à fait. Nous avons terminé notre partie sur l'histoire de Kerbela. Alors avec le temps qui nous était imparti, on a essayé de parler de le plus de choses possible, et surtout on s'est beaucoup arrêté quand même sur avant Kerbela, les épisodes avant Kerbela, et c'était très important parce que je pense que c'est important que les Alévis, les Alides et surtout les jeunes Alévis, ils puissent comprendre, tant que s'ils comprennent pas en fait à quel moment il y a eu cette division, ils pourront pas comprendre pourquoi il y a eu Kerbela, et encore moins comprendre pourquoi les Alévis donnent une importance ou pourquoi dans la voie Alévi en fait Kerbela et l'imam Hussein est si important. Voilà. Si vous voulez, maintenant, on peut commencer sur notre deuxième partie, et donc sur le jeûne. Parler du jeûne. Effectivement, le jeûne, c'est déjà, bien sûr, une prescription divine. Et ça apparaît dans le Coran, clairement. Le mot en arabe, c'est siyam. Et ça fait référence donc, au fait de s'abstenir. Et ce qui apparaît, justement, dans le Coran, c'est que c'est quelque chose qui a été prescrit, pas que aux musulmans, entre guillemets, mais c'est prescrit à tous les croyants. Et c'est une prescription qui date des anciennes révélations. Donc c'est pas nouveau. Et on sait que ce jeûne, il se fait à un moment précis. Il apparaît justement pendant le mois de Muharrem, qui est le premier mois lunaire, donc dans le calendrier lunaire musulman. C'est le premier mois de l'année. Et ce sont donc à la base les 10 premiers jours donc de ce mois-là, et le 10e jour c'est le jour de Ashura, mais ça vous en parlerez après. Mais simplement juste comprendre que avant tout il y a différentes formes d'adoration, c'est-à-dire effectivement on prie en mentionnant Dieu, ses prophètes et ses hommes saints, mais le jeûne arrive justement pour nous faire prendre conscience de finalement nous et les autres, nous et le reste de l'humanité, nous et ce qui se passe autour de nous. Effectivement, avant on a parlé d'indignation, mais le jeûne, c'est aussi un moment pour prendre une distance avec notre ego, avec ce qu'on a fait. Et on voit dans l'histoire de l'humanité, donc avec le premier homme, Adam, et la chute du paradis, l'arrivée sur terre et cette errance pendant, dit-on, 40 années où il demandait pardon, et au bout de ces 40 ans, justement précisément pendant le mois de Muharram, pendant le jour de Ashura, il a bénéficié de ce grand pardon. Et on voit à travers l'histoire, à travers les différents prophètes,
que précisément ce jour-là, il s'est passé plein d'événements magnifiques. Par exemple, j'ai en tête lorsque Jonas est recraché par la baleine, par exemple. On retrouve les différents prophètes bibliques. Hein. On ne va pas mentionner ici toute l'histoire, mais voilà. Et ce qui est important, c'est finalement, si on revient au départ donc à Adam, c'est 40 années de réflexion, finalement, de recul. Je pense que le jeûne, il symbolise aussi cette période-là. Cette période-là, alors heureusement, on ne nous demande pas de jeûner pendant 40 années, mais c'est vrai qu'on nous demande de jeûner ces quelques jours, finalement, où, si on réfléchit bien, on a une année de 365 jours. Sur ces 365 jours, nous, on jeûne, on va dire, donc normalement au minimum 12 jours. Alors il y a aussi d'autres jeûnes, mais si on s'arrête sur ce jeûne-là, 12 jours. 12 jours, qu'est-ce que c'est que sur 365 jours? C'est même pas significatif, en réalité, si on prend cette fraction. Mais c'est suffisant, à un moment donné, pour se rappeler de tout ce qui s'est passé avant nous et de se dire quel est le centre de mon existence. Ce même centre, finalement, auquel avait accès Hussein, qu'est-ce qui a donné la force à l'imam Hussein pour tenir tête face à des milliers d'hommes devant lui? Qu'est-ce qui lui a donné la force? Et même cette même force qu'on a retrouvée avec le prophète en son temps et avec les 12 imams. Je pense que l'idée de finalement mettre Haq, le vrai, au centre de son existence et justement de ne pas mettre au centre de son existence son propre ego, c'est ça le drame du monde moderne finalement. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains ont mis leur passion, leurs désirs, leurs envies au centre de leur existence, mais finalement, très peu de monde vont mettre au centre de leur existence la réalité divine, le principe. Et lorsqu'on met justement Dieu, le vrai, qui est en même temps Adil, le juste, hein, c'est aussi un des noms divins, au centre de l'existence, eh bien, on ne peut plus accepter toute forme d'injustice. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, la différence entre ce qu'on va catégorifier de religieux, c'est quoi? C'est une personne, finalement, qui va penser juste à faire des actes d'adoration. Et c'est tout. Là, non, on n'est pas dans ça. On est dans l'idée d'un rapprochement avec le divin et de se dire, on va pas forcément passer toute notre vie que à prier, mais ce jeûne, il va nous rappeler peut-être dans le reste de l'année de nous dire, qu'est-ce que je fais quand je vois un pauvre? Qu'est-ce que je fais quand je vois un malade? Quand je vois un nécessiteux? Qu'est-ce que je fais par rapport à toutes les injustices? Je vis dans un système, voilà, qu'on soit en France ou dans un autre pays, il y a des dirigeants, il y a un pouvoir, mais il peut y avoir des despotes. Et aujourd'hui, on le voit bien, dans ce temps de crise, on le voit bien, toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Et on sait que, on parle de démocratie, mais on sait à quel point la démocratie est fragile et que c'est un combat de tout instant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce jeûne, finalement, qui est une prescription divine depuis le début de l'humanité, est-ce que c'est pas un moment pour faire un peu le point avec nous-mêmes? Absolument. Et c'est ce qui est dit aussi dans la voie à Lévi, parce que ce qui est important en fait, alors peut-être déjà expliquer la différence entre le jeûne de manière générale, peut-être dans d'autres croyances ou d'autres voies, et le jeûne du Muharrem dans la voie à Lévi, parce que c'est vrai que la différence de ce jeûne, c'est que c'est un jeûne, mais c'est un deuil en même temps. Voilà. Comme vous l'avez très bien exprimé, ce jeûne a commencé avec le premier homme, hein, le prophète Adam. Tous les prophètes ont jeûné pendant le mois du Muharrem, pendant 10 jours. Le prophète Mohammed lui-même a jeûné. Et même l'imam Hussein, quand il est venu à Karbala, en venant à Karbala, il était en train de jeûner en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, parce que parfois on nous pose cette question, alors pourquoi on jeûne pour les 12 imams alors qu'ils ne sont pas tous morts à Karbala? C'est vrai, il n'y a que l'imam Hussein et puis ses petits-enfants, etc.
qui sont décédés, qui ont été massacrés et qui sont décédés à Kerbela. Certes, mais en réalité, ce jeûne, comme on l'a dit, avait toujours existé. C'est juste qu'à un moment donné, vu qu'il n'y a pas un seul imam qui est mort de mort naturelle, ils ont été, l'imam Hassan, tout à l'heure on l'a évoqué rapidement, mais il a été empoisonné par sa propre femme, sous les ordres de Moawiya. Les autres imams, ils ont été empoisonnés ou tués en prison, ou comme décapités comme l'imam Hussein, etc. Sauf le 12e imam qui a été occulté dans la voie Lévi et chez les Alides, et en tout cas les dieux décimains de manière générale. Et ben c'est devenu le deuil de ces imams-là, parce qu'il n'y en a pas un seul qui est mort de mort naturelle. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est un jeûne de 12 jours. Hein. Alors, il y a une certaine version de l'histoire qui nous dit que ce serait à l'époque des Bouyides, justement, que ce jeûne il serait passé de 10 à 12 jours. Et en réalité, il y a aussi un jour juste avant, pour Hazrat Fatima, la fille du prophète, et 3 jours encore avant pour les purs innocents. Mais c'est pas on ne parle pas des 14 purs innocents, on parle des innocents qui sont décédés à Kerbela, justement. On en a parlé tout à l'heure de Ali Askel qui a été tiré, on lui a tiré une flèche dessus alors qu'il était dans les bras de l'imam Hussein. Voilà, donc c'est un jeûne en réalité, les 12 jours sont obligatoires, et c'est un jeûne qui peut aller jusqu'à 16 jours avec Anna Fatma et les 3 jours des purs innocents. Donc c'est à l'époque des Bouyides. Pourquoi à l'époque des Bouyides? Ça aussi c'est important peut-être de l'exprimer. C'est que après l'occultation du 12e imam, les Alévis et les Alides de manière générale se sont retrouvés dans un moment où, dans une période où en fait, entre guillemets, ils n'avaient plus le repère de l'imam. Parce que d'habitude, quand ils avaient une question à poser, eh ben, ils posaient la question à l'imam, et l'imam de leur temps était vivant, donc c'était beaucoup plus simple. Mais après, il y a eu une centaine d'années où justement, c'est là où on a créé aussi les foyers des descendants du prophète, ce que les Alévis appellent les Ojak en fait, c'est pour ça que je parlais de ça surtout. Et dans cette période-là des Bouyides, qui a duré une centaine d'années, hein, c'est un état alide qui a duré une centaine d'années, on a pu faire plusieurs choses. On a pu mettre à l'écrit des traditions qui étaient orales, d'accord, notamment le livre qui s'appelle La Voix de l'éloquence, Netul Belaga, de l'imam Ali, et encore d'autres livres qui ont été écrits qui ont été mis à l'écrit plutôt à cette époque-là. Et à cette époque-là, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont dit non, le jeûne du Muharrem, pour nous, ça va plus être simplement un jeûne, mais ça va être un deuil, et avec les 12 jours, et le 13e jour, la demi-journée, ça sera pour El-Hul, hein, que vous avez parlé tout à l'heure, de l'homme libre, et après, le 13e jour, c'est le jour du Ashura. Mais ce qui est important dans la voie Lévi, et vous l'avez exprimé tout à l'heure aussi, c'est que, déjà une première chose, ce jeûne, il vient de nous rappeler 2 choses. Premièrement, il nous rappelle le jeûne de manière générale, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça nous rappelle? On mange une seule fois par jour dans la voie Lévi, hein, on ne se réveille pas le matin pour manger, on mange au coucher du soleil, et après, on ne mange plus jusqu'au lendemain. On considère, mais ce n'est pas strict de manière stricte, mais après minuit, c'est pour un autre imam, donc on ne mange plus. En réalité, dès qu'on va dormir, on va se coucher, on ne mange plus, et c'est le deuxième jeûne, enfin le jour d'après qui débute. Mais ce qui est important aussi pour les Alévis à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'on arrive à se rendre compte qu'en fait, avec très peu, on arrive à vivre. C'est aussi pour se mémorer tout ça, pour reprendre en fait conscience qu'avec très peu, on peut le faire, pour reprendre conscience qu'en fait, il y a des gens, ils mangent qu'une seule fois par jour dans le monde. Parce que le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si en fait, vous avez votre voisin qui se couche sans manger et que vous voyez ça, eh bien, vous ne faites pas partie de ma communauté. Tu vois? Donc ça, c'est quand même très important de se rappeler ça. Mais ce qui est important aussi dans la voie Lévi, parce que la voie Lévi, il ne faut pas oublier, c'est une voie qui est ésotérique, c'est une voie qui est batini, qui va aller sur l'essence des choses plus que sur la forme, même si la forme existe, hein, il y a des règles comme dans toutes les voies, mais ils vont plutôt aller dans la profondeur, dans l'amour, comme dans la perception du divin. Ça va on va beaucoup plus accentuer sur l'amour divin. Et bien dans le jeûne, c'est la même chose. C'est sur ça qu'on va accentuer. Certes, il y a des règles, d'accord? Par exemple,
et ben, c'est une période, vu que c'est un deuil, on va par exemple s'éloigner de tout ce qui fait plaisir, en fait, tous les plaisirs charnels et autres. On va pas fêter nos anniversaires, on va pas célébrer des mariages, etc. Tout ce qui est festif, on va éviter. Tout à l'heure, on en a parlé, quand on a parlé de l'histoire, parce que l'imam Hussein et ses compagnons, ils ont été laissés, ces 72 compagnons, ils ont été laissés sans eau pendant des jours et des jours. Et ben nous, on va pas boire symboliquement de l'eau pure. L'eau claire. L'eau claire, voilà. C'est vraiment symbolique où on va pas boire ça. On va boire d'autres boissons, mais on va pas boire d'eau claire, d'eau pure. Et ça, c'est symbolique, c'est important, c'est pour pouvoir revivre justement un peu ce moment-là. Est-ce qu'on peut juste préciser, par exemple, que certains vont prendre un verre d'eau, mais ils vont symboliquement rajouter peut-être du lait dedans ou quelque chose qui va donner une couleur et un goût. Juste vraiment, le fait, c'est pas de faire mal à son corps. Puis en plus là, cette année, le Muharram tombe pendant l'été, les jours sont très longs par exemple. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pas de se mettre en danger, mais c'est surtout de se remémorer, comme vous l'avez dit, finalement pas que les personnes qui ont été massacrées à Kerbela, mais c'est elles et toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'eau, finalement. Parce que toutes les personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau, absolument, c'est aussi une injustice. Et ces injustices, elles sont aussi causées par quoi? Par les grandes industries, par exemple. Et voilà, s'il y a des personnes aujourd'hui qui meurent de faim, c'est pas le fruit du hasard. C'est que derrière ça, il y a aussi des volontés politiques et que c'est toujours les puissants qui cherchent à faire plus de profit. Donc on retrouve toujours l'idée d'un groupe de puissants, finalement, qui pensent avant tout qu'à leur intérêt. Donc on retrouve cette même dimension donc de l'ego et du désir de puissance, désir de domination, et les autres, finalement, qui comptent pas. On fait comme s'ils n'existaient pas. Or, vous l'avez bien dit, ceux qui voient, qui entendent qu'il y a des personnes qui près de chez eux ne mangent pas leur faim, n'arrivent pas forcément à boire, ou voilà, on peut pas faire comme si on les oubliait. Absolument. Elles existent et on se doit, lorsqu'on fait ce jeûne, surtout, c'est un moment de rappel, et même, j'ai envie de dire, pour aller un peu plus loin, c'est une sorte d'union avec les faibles, les pauvres, les nécessiteux. Absolument. Et comme le dit Hadji Bektash-Veli, le jeûne, c'est justement le moment de connaître notre nefs. C'est ce que vous avez parlé aussi tout à l'heure. Et ça, c'est très important, parce que justement, le but dans la voie Lévi, c'est quoi? C'est de cheminer dans la voie spirituelle, ce qu'on appelle le Sirat al-Mustaqim, dans la voie droite, en passant, c'est une méthode, en passant par les 4 portes, 40 stations, pour se rapprocher du divin. Tous les actes effectués par les Alevis, le but ultime, c'est de se rapprocher du divin. D'accord? Et le jeûne, c'est exactement la même chose. Mais comment on va se rapprocher du divin? C'est aussi pour se rappeler qu'en réalité, il y a des choses qu'on évite pendant le jeûne. On va éviter d'insulter, on va éviter de briser des cœurs. Mais pour les Alevis, ça ne doit pas être que pendant 12 ou 16 jours. Ça doit être 365 jours. En réalité, la communauté Alevi, dans la voie Alevi, si on est vraiment un talib, un aspirant de cette voie, et en réalité, on doit être en jeûne, entre guillemets, pendant 365 jours. Comment? En maîtrisant ses mains, comme le dit très bien Hadji Bektash-Veli, en maîtrisant ses désirs et en maîtrisant sa langue. C'est-à-dire que tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. C'est-à-dire que tu ne mentiras pas, tu ne feras pas des ragots. Et tu vas essayer de maîtriser tous les désirs qu'un être humain, les désirs néfastes qu'on peut avoir en nous. Et l'un des plus importants, c'est l'ego. C'est de maîtriser son ego. C'est pour nous rappeler en réalité, puisque le but de la voie Lémi, c'est quoi? C'est d'arriver à la maturité spirituelle, d'être le néant. Hichlik Makarno. C'est la station du néant. Comment on va arriver là? C'est en jeûnant aussi, ça va nous aider à ça, pour se mémorer de certaines choses et de se rappeler de cette réalité qui existe, c'est Hak, cette réalité divine. On s'en rappelle et on essaie justement de perpétrer ce jeûne dans ce respect-là. Et ça, c'est très très important dans la voie Lévi. Juste une règle aussi, peut-être qu'on peut aussi compléter,
par rapport à la voie Lévi, parce qu'on a dit que voilà, on faisait pas de festivités, etc. On mange pas de viande aussi pendant cette période-là. Et ce qui est important aussi, c'est que en réalité, ce jeûne des 12 imams, eh ben, encore une fois, ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé à Kerbela. Ça nous permet de ne pas oublier, et vous l'avez très bien exprimé, de toujours s'indigner, comme le disait Stéphane Hessel, contre l'injustice. Par rapport aux jeunes en général, et surtout par rapport à l'ego et ce chemin spirituel, on se doit de bien comprendre à quel point le prophète, lorsqu'il ouvre cette porte après lui de la velayet, donc qu'on peut traduire par sainteté en général, mais c'est pas le mot sainteté dans le sens chrétien, et surtout qu'on l'entend en Occident. Dans le mot velayet, on retrouve l'idée vraiment d'alliance avec le divin. Donc c'est à travers, avant tout, donc ces 12 imams que ce pacte, cette alliance, elle s'exprime. Et Hazreti Hussein, pour bien comprendre à quel point c'était pas par des ambitions politiques qu'il a mené son combat, eh ben, on le retrouve dans le jeûne et on le retrouve dans ce chemin spirituel. Si on n'avait pas usurpé le califat, c'est-à-dire que si Ali il avait été directement calife, et donc imam et calife, à la base c'est la même chose en vérité, puisque l'imam ça veut dire celui qui est devant, donc, et calife c'est le successeur, donc le lieutenant, donc on retrouve la même idée derrière ce mot-là. Et on aurait eu un islam, on n'aurait pas eu toutes ces divisions, et on aurait retrouvé un islam très fortement spirituel. Et ce que nous, à Lévi, on essaye de défendre encore aujourd'hui, et même à travers nos pratiques spirituelles, c'est bien de dire que ce que nous faisons, c'est dans l'idée de nous rapprocher du divin, de la vérité, de la justice. Alors que pour peut-être d'autres courants, ce qu'on va retrouver, c'est avant tout l'idée de faire des pratiques spirituelles, mais pour marquer des bons points, et finalement, comme si le paradis, c'était juste finalement une récompense parce qu'on a marqué beaucoup de points. Non, nous, l'idée, c'est vraiment de trouver le divin ici-bas, au plus profond de nous-mêmes. C'est ça la voie de la velayet. Parce que la velayet, ce sont des gens, comme vous l'avez dit, qui sont arrivés à cet anéantissement, et même plus loin que cet anéantissement, parce que nous savons, il y a le fana, l'idée d'anéantissement, mais il y a aussi le baka, l'idée de subsistance en Dieu. Absolument. Et avec Dieu. Et j'ai envie de dire, si on doit retenir un message de toutes nos pratiques, mais bien sûr surtout particulièrement de ça, il faut, je pense, et surtout pour nos plus jeunes spectateurs qui ont malheureusement peut-être pas forcément beaucoup de connaissances, et ni peut-être à la maison ils trouvent pas forcément d'interlocuteurs pour répondre à leurs questions. Si on doit garder une idée, c'est la religion, la voie spirituelle, c'est pas comme simplement une recette de cuisine. Et malheureusement aujourd'hui on voit beaucoup de vidéos là, des vidéos courtes de TikTokers ou voilà sur différents réseaux où on dit ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est licite, pas licite. Non, nous on dépasse ce cadre là. Nous, l'idée de nos pratiques spirituelles, c'est vraiment de trouver le divin, et ça c'est pas facile. C'est pas facile parce que on n'est pas simplement dans un rapport de dire ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. Non, là nous on est vraiment dans un questionnement avec nous-mêmes, une introspection avec nous-mêmes à travers toutes nos pratiques spirituelles. Le jeûne, c'est un moment privilégié de méditation. Bien sûr, alors certains travaillent, certains ont des activités à côté. L'idée, alors à l'époque, c'est vrai que les Alévis à l'époque ils pouvaient se permettre, parce que les Alévis vivaient dans des villages principalement, ils étaient entre eux, donc c'était simple, tout le monde pouvait respecter le fait à un moment d'arrêter de travailler, de vraiment marquer le deuil et marquer le jeûne. Aujourd'hui, excusez-moi, on est obligé finalement de continuer à travailler, on vit avec d'autres communautés, avec d'autres personnes, on peut pas se replier sur nous-mêmes, mais intérieurement on peut très bien aller au travail.
Et puis, par exemple, à l'époque, c'est vrai que les anciens, comme ils étaient en période de deuil, eh ben, voilà, ne se parfumaient pas, ne mettaient pas forcément l'accent sur le fait de se présenter bien, de se faire une douche tous les jours. La règle principale, c'était quoi? Dans le deuil, en réalité, c'est surtout de dire on doit se sentir dans un état, on va dire, spirituel, dans le même état spirituel ou, je sais pas, dans le même état d'esprit plutôt, que si on avait perdu quelqu'un de très très proche, nos parents par exemple. Et en fait, la règle la plus importante, c'est ça, dans le deuil. Alors bien sûr, là, il y a des règles, on l'a dit tout à l'heure, ne pas manger de viande, éviter les festivités, ne pas boire d'eau, etc. Mais le plus important, c'est de ressentir ce deuil-là. Parce que comme vous l'avez dit, en vrai, l'imam Ali le dit également, c'est qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le jeûne de l'estomac, l'imam Ali nous l'exprime comme ça. Donc ça, c'est normal, hein, on ne mange pas toute la journée, on ne boit pas toute la journée. Mais ça, c'est pas le plus important. Ça, c'est, on va dire, la première étape. Ensuite, l'imam Ali dit, il y a le jeûne de la langue. Ah, là, ça déjà, ça devient un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on va exprimer. Et encore une fois, l'imam Ali disait, la parole, en réalité, c'est quoi? Il dit, quand elle est encore en vous, elle est votre esclave, le verbe, la parole est votre esclave. Par contre, quand ça sort de votre bouche, c'est vous qui en devenez l'esclave. D'accord? Donc là, il dit, ça c'est encore une étape au-dessus. Et l'étape encore plus importante, c'est le jeûne du cœur. Et là, c'est le nefs, c'est se remémorer la réalité divine, etc. Et pouvoir justement lutter, et comme l'a dit Hadji Bektashvili, connaître son nefs pour pouvoir justement s'améliorer et devenir peut-être un jour, si Dieu le permet, un insan kamil, un homme accompli. Bien sûr. Et puis en plus, ça rejoint cette fameuse très très grande tradition. Celui qui se connaît, celui qui se connaît soi-même, connaît son nefs, son ego, connaît son Seigneur. Absolument. Et on retrouve à travers, finalement, ce qui peut résumer tout le jeûne, c'est cette tradition prophétique. Ou la tradition prophétique où le prophète dit « mourrez avant de mourir ». En vrai, là, on ne parle pas d'une mort charnelle, on parle d'une mort spirituelle en réalité. Et le jeûne, ça nous aide justement à faire ça. Ça va nous aider pendant les autres jours de l'année et des autres années, justement, à essayer de mourir avant de mourir. De mourir spirituellement pour renaître spirituellement. Et c'est ça qui est très important dans le message. Mais c'est vrai que à l'époque aussi, peut-être on peut parler un petit peu de ça. Comment ça se passait dans nos villages? En vrai, il y a aussi beaucoup de sources à Lévi, parce que là, depuis tout à l'heure, on explique, mais ce qu'on dit, on ne l'a pas inventé. Tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, c'est écrit dans les sources à Lévi et dans diverses sources, on en a cité quelques-unes. Mais ce qui se passait aussi dans les villages, c'est qu'on avait une source à Lévi qui s'appelle Maktel Hussein. C'est une source qui est très intéressante parce qu'en fait, elle a été écrite de manière où en fait, on va le lire, c'est pour parler à l'oral. Donc en fait, chaque jour, c'est en 10 parties, chaque jour justement, on lisait une partie tous les soirs. Donc en fait, ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est aussi une tradition à Lévi, ce Mohabet, pendant le mois du Muharrem, c'est aussi une tradition à Lévi parce que le mois du Muharrem, c'est aussi un mois de formation. C'est un mois de jeûne, c'est un mois de deuil et c'est un mois de formation. On se forme dans la voie à Lévi, spirituellement et intellectuellement par la connaissance, parce que dans le Maktel, chaque partie, c'est une partie historique, spirituelle, etc. Et ensuite, on a une autre source à Lévi qui est très très importante, c'est le Hakikat Sueda de Fuzuli, qui est un troubadour, un ozan, un amoureux à Lévi, qui est traduit en turc par Saadete Ermişlerin Bahçesi. Ça aussi, c'est une source qui est très importante pour les Alévis, justement pour connaître l'histoire du prophète aussi un petit peu, parce qu'au début, il y a une partie sur les prophètes, et ensuite, l'histoire du prophète, l'histoire de l'imam Ali, et surtout l'histoire de Kerbela. C'est une source que ceux qui sont, en tout cas, qui arrivent à lire le turc, qui sont turcophones, ils devraient absolument lire au moins pendant le Muharrem. Tout à fait. De toute façon, on retrouve beaucoup de textes, les fameux Merciers. On retrouve tous ces amoureux de la voix qui ont écrit, pleuré à travers leurs vers
la mémoire de Imam Hussein et de tous ceux qui ont été massacrés à Kerbala. Ce qui est intéressant, peut-être il faudrait aussi un peu revenir sur ça, c'est à travers ces 12 jours de jeûne, l'idée d'anéantissement, de effectivement mourir avant de mourir, ces traditions-là, en fait, on le retrouve à travers justement ce jeûne qui est en même temps en deuil, et en même temps, à la fin, on termine par Ashura. Deuxième humanité. C'est-à-dire qu'avec la survie, et on sait à quel point ça a été difficile, la survie de l'imam Zayn al-Abidin, le 4e imam, en fait, on voit que pour l'humanité, il y a une porte de secours. Alors, on peut faire le parallèle avec les autres événements qui ont eu lieu pendant l'Ashura, notamment avec Noé, l'arche de Noé, qui est venue effectivement le jour de Ashura retrouver la terre. Et on sait d'ailleurs le lien, le parallèle qu'il y a d'après des traditions entre la Ahl Bayt, donc la famille prophétique, et l'arche de Noé. Quiconque monte sur cette arche sera sauvé. Donc quiconque suit la Ahl Bayt, quiconque devient partisan de la Ahl Bayt sera sauvé. Et même si c'est très douloureux les événements de Kerbala, eh ben, nous devons quelque part quand même célébrer la survie de l'imam Zayn al-Abidin en se disant, voilà cette porte. C'est vrai qu'aujourd'hui ils ont raté le train en fait avec le prophète, et ce que le prophète avait ouvert. Lui, en partant, il a clairement désigné justement cette velayet qui était avec Ali et ses successeurs. Mais avec l'imam Zayn al-Abidin, c'est cette deuxième chance finalement, ce deuxième rendez-vous important, en disant quelque part c'est une deuxième humanité, en disant si vous suivez l'imam Zayn, et donc du coup ses successeurs, ça va jusqu'au 12e imam chez nous, chez les Alevis, et avec ensuite leurs héritiers qui sont justement, vous l'avez dit avant, ces ojak, ces foyers spirituels, et les pires, donc ces maîtres spirituels qui sont rattachés à ces ojak. Et d'ailleurs, nous en tant qu'Alevis, la meilleure façon d'aller vers cette velayet et de cette Ahl Bayt, c'est en donnant nos serments justement à ces pires. Absolument. Et après, peut-être pour revenir sur le Ashura, qu'est-ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est présenté un petit peu comme si c'était un dessert. Si vous allez en Turquie, vous allez pouvoir retrouver du Ashura dans une pâtisserie ou dans un restaurant, etc. Mais en vrai, pour les Alevis, ce n'est pas que ça. Certes, c'est une soupe qui est sucrée, qui est composée de 12 ingrédients différents, représentant les 12 imams, mais ce n'est pas seulement en fait un dessert on va faire pour n'importe quel événement. Non, c'est une soupe qu'on va cuisiner le jour du Ashura, ou vraiment pour cet événement important. Comme vous l'avez dit, par rapport à l'imam Zayn al-Abidin, on va entre guillemets fêter justement que la lignée de la Ahl Bayt en fait puisse continuer par l'imam Zayn al-Abidin et par les autres imams et par leurs descendants, avec les foyers spirituels, les pirs, les rehber et les murshid alevis, donc les maîtres spirituels alevis. Et ce qui est important aussi par rapport à l'arche de Noé, si on va un peu dans l'histoire pour la soupe du Ashura, c'est la première fois, c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont fait cette soupe. En fait, c'est les 12 ingrédients qui sont restés dans l'arche de Noé. Et quand ils sont arrivés sur Terre, ils ont fait une soupe sucrée pour fêter ça. Et les Alevis, en réalité, ils perpétuent cette tradition qui date du prophète Noé. Donc c'est très important pour eux aussi de continuer cette tradition. Et si on peut juste dire aussi que finalement, à travers le jeûne deuil, il y a cette période quelque part de revivre entre guillemets, spirituellement, ces souffrances, ou de commémorer ces souffrances-là, mais dans l'histoire spirituelle, j'ai envie de dire, après un événement douloureux, il y a toujours, au final, quelque chose qui va nous réjouir, une sorte de récompense.
on se rappelle des douleurs de Marie pendant l'enfantement de Jésus. Donc à la fin, il faut ces douleurs-là pour arriver à la naissance de Jésus. De la même façon, il a fallu ces moments finalement difficiles, de peur, dans l'arche de Noé, où on voyait plus du tout la terre pendant 40 jours, et à un moment donné, l'épreuve prend fin, et c'est vrai que c'est très douloureux de perdre les êtres chers et des êtres d'une valeur telle que l'imam Hussein et sa famille, mais se dire que oui, mais il y aura toujours une lumière. Hein, c'est comme cette petite étincelle là qui reste, et finalement on l'oublie, l'étincelle, mais à un moment donné le feu reprend, et le foyer spirituel, le feu qui est au sein du foyer spirituel à travers l'imam Zeynel, il s'arrêtera jamais et il continuera jusqu'à la fin des temps. Et c'est peut-être ce qu'a voulu dire aussi l'imam Jafar Sadiq quand il dit chaque mois est Muharrem, chaque jour est Ashura et chaque lieu est Karbala. En fait, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit en fait que en réalité la lutte contre l'injustice, elle est continue, que ce n'est jamais terminé. Donc chaque mois est Muharrem. Chaque mois on va commémorer, on va peut-être vivre ces épreuves-là, mais chaque lieu est Karbala, donc des lieux de résistance, mais chaque jour est Ashura, un moment où la lutte va prendre fin, et comme vous avez dit, on va pouvoir se réjouir également. Et en réalité, la vie spirituelle d'un Alevi, c'est un petit peu élaboré ainsi également, parce que on passe par des épreuves ou des étapes spirituelles. On a parlé des 4 portes, 40 stations, d'accord, pour arriver au stade de Insan Kamil, de maturité spirituelle, d'homme avec un grand H accompli. Et en fait, la vie spirituelle, comme je disais, d'un Alevi, d'un aspirant, c'est par ces étapes-là. Et une autre chose qui est très importante aussi par rapport à la lutte continuelle contre l'injustice, c'est que les personnes qui ont peut-être pu aller voir le mausolée de l'imam Hussein à Kerbela, ils vont voir qu'en fait au-dessus du mausolée, il y a un drapeau rouge. Qu'est-ce que signifiait à l'époque ce drapeau rouge? C'est parce qu'en fait, par exemple, il y avait des mois où les guerres étaient interdites, et notamment le mois du Muharrem. Et quand il y avait des guerres, on mettait ce drapeau rouge pour dire, eh ben, pendant ces mois-ci, on va pas faire la guerre. Bon, il faut contextualiser, hein, c'est à l'époque que c'était comme ça, je dis pas que c'est aujourd'hui il faut faire pareil, mais c'est l'esprit qui est important, le sens, et le sens spirituel des choses. C'était pour dire en réalité, voilà, dès que les mois où on peut pas se battre, où on peut pas faire la guerre seront terminés, eh ben, la lutte reprendra. Et c'est exactement ce message, en laissant ce drapeau rouge, qu'on veut laisser, et c'est ce message que comprend les Alevis du jeûne et de l'histoire de Kerbela, c'est de dire, voilà, certes, il y a des mois où des périodes où on va arrêter de se battre, hein. Quand je dis se battre, je parle de lutte contre son soi, je parle de lutte contre l'injustice, etc. Mais il y aura toujours un moment où la lutte va reprendre, parce que la vie d'un Alevi, c'est également, comme je l'ai dit, constitué de 2 choses, la lutte contre soi-même, contre son propre nefs, hein, et le jeûne permet, on l'a dit, hein, justement de pouvoir maîtriser ce nefs, et aussi la lutte extérieure contre toutes les injustices. Merci vraiment. Moi, à titre de conclusion, ce que j'aimerais juste dire, c'est que déjà, on a besoin de ces échanges, avant tout de ces échanges spirituels. On aurait pu aborder toutes ces questions d'une manière différente, d'une façon peut-être académique, ou voilà, mais on a choisi effectivement d'aller sur le Mohabbat, c'est-à-dire ce face-à-face des cœurs. Quelque part, on a chacun mis une partie de nous-mêmes à travers cette discussion. Et l'idée, c'est parce que vous, au sein de vos fonctions Alevi Academy, l'Académie des Alevis, et moi, à travers l'Institut de recherche Alevi de Strasbourg, l'IRAS, on a souvent affaire aux plus jeunes qui ne maîtrisent pas forcément la langue turque, ils n'ont pas accès aux sources et à la maison, ils ont plein de questions mais ils ne trouvent pas de réponse. Et j'espère que cet échange va leur permettre déjà de comprendre une chose importante, c'est que nous,
effectivement, on trouve pas des réponses par oui ou non, ou on va plus loin. On est dans le spirituel. La voie Lévi, c'est une voie spirituelle, une voie batini, ésotérique. C'est-à-dire que... Ce qui n'empêche pas d'avoir des règles. Effectivement, il y a des règles, mais l'idée de ces règles, c'est de donner un cadre pour ensuite, à travers ces cadres, à travers ce cadre, d'aller dans les profondeurs, lesquelles, celles qu'on n'a pas arrêté de dire en fait, c'est d'aller dans cette introspection en nous-mêmes, de voir finalement j'ai envie de dire, tous ces yézides, tous ces moaviais qui sont cachés en nous aussi. Parce que j'ai envie de dire, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est finalement, qu'est-ce que nous on aurait fait à Kerbela? Est-ce que, comme les habitants de Kufay, on aurait été apeurés et on aurait finalement laissé et abandonné l'imam Hussein? Ou est-ce que on aurait pu être finalement comme Hur et se dire non, je peux plus accepter ces injustices qui sont en moi et je vais maintenant me tourner vers la lumière et laisser cette lumière agir en moi et trouver le courage. C'est tout un questionnement qu'il faut avoir. C'est pour ça que finalement alors bien sûr on a donné des réponses sur la pratique spirituelle, sur comment effectuer le jeûne, les conditions, tout ça, et en plus je pense que s'il y a des questions dans les différents commentaires sur les réseaux, on pourra y répondre. Mais ce qu'il faut vraiment, le plus grand message, et on en a besoin aujourd'hui, c'est de réinvestir le spirituel dans notre vie au quotidien, et ça passe par le jeûne aussi. Donc si certains ont peut-être envie de pratiquer ce jeûne-là, il faut vraiment garder en tête que ce jeûne, c'est pour finalement changer notre regard sur le monde qui nous entoure. C'est d'aller dans nos profondeurs et se rendre compte que toutes ces guerres depuis le début de l'humanité, elles se passent au quotidien au fond de nous-mêmes. J'espère qu'on aura pu donner ce message-là. Je remercie vivement, chaleureusement à Lévi Académie et toute l'équipe de direction. J'espère que toutes ces belles vidéos durant ce mois pourront nourrir spirituellement les disciples de la voie à Lévi, mais même tous les curieux et tous les chercheurs de vérité qui tomberaient sur notre vidéo. Merci à vous, au nom de l'Académie des Alévis, nous vous remercions d'avoir permis cet échange, ce mohabet, et de nous avoir accordé ce temps. Et puis, peut-être nous pourrons organiser d'autres échanges, d'autres mohabets comme celui-ci. Chers auditeurs, chers spectateurs, merci à vous également de nous avoir écoutés pendant tout ce temps-là. Nous étions réunis pendant ce mohabet pour le programme spécial de l'Académie des Alévis durant le mois du Muharrem. Nous avions comme sujet avec Dersim Akkus le Kerbela, l'histoire de Kerbela et le jeûne deuil du Muharrem. Merci à vous de nous avoir écoutés également. Et pour ceux qui vont jeûner pendant le mois du Muharrem, nous demandions à Hak, au vrai, à Dieu, à Allah, d'accepter ce jeûne et qu'il soit inscrit dans le livre de l'imam Hussein. Allah. Et voilà. Oh